souhaite à tous un très bon congrès. Il n'est pas nécessaire ni indispensable de renier ou de bafouer nos fondamentaux pour croître et vivre pleinement, et bien plus que cela, ce n'est pas souhaitable ni envisageable. Voilà, effectivement, permettez-moi en quelques mots de vous faire une petite confidence. Notre amie Jocelyne Thibault a souhaité, dès le début de l'année 2009, confier à Rouen Dracard l'organisation de ce congrès d'automne. Bonjour, je suis content de vous voir, mais je suis vraiment content parce qu'il y a 5-6 semaines, on ne me parlait que d'une chose, la grippe. Et cet établissement ici était sur la liste des endroits réquisitionnés pour faire la vaccination. Il y a 3 semaines, la salle aurait été à moitié vide, ou à moitié pleine, ça dépend de quelle humeur je me réveillais le matin. Et puis on est arrivé à la date fatidique, et là, ça a été la ruée. Vous êtes là, formidable, très bien. Moi, je suis très content. Chers amis et chers amis Lyon, une année passionnante parmi vous, et grâce à vous, s'est achevée il y a 4 mois déjà. Je suis donc devant vous aujourd'hui pour vous rendre compte du mandat que vous m'aviez confié. L'an passé, je vous avais dit qu'il fallait concrétiser le changement souhaité par nombre d'entre vous. Nous ne vivons plus aujourd'hui comme il y a 10 ans et même 5 ans. Je garde et conserverai un excellent souvenir de cette année passée avec vous et parmi vous, entouré d'une équipe formidable, toujours disponible, à laquelle j'associerai aussi mon épouse Marie-Hélène. Je serai toujours heureux de vous rencontrer à l'occasion de sorties, de manifestations et des futurs congrès. Et je souhaite à Jocelyne, puis je pense très bientôt à Hugues, Jean-Pierre et Bruno, de vivre à leur tour cette si belle et inoubliable expérience. Je vous remercie. Bien, nous passons à un moment important, c'est l'élection de nos prochains gouverneurs. Chers amis Lyon, alors tout d'abord merci de cette élection, merci à vous de m'avoir accordé votre confiance, merci de m'avoir fait cet honneur que je ressens avec beaucoup de gravité. Au poste de premier vice-gouverneur, Jean-Pierre Delarue. Nombre de suffrages exprimés 128. Nombre de bulletins oui 107. Donc merci à tous. Je ne vais pas vous faire trop long parce que... En ce qui concerne notre futur gouverneur, Hugues Monod, nombre de suffrages exprimés 133, de bulletins oui 129, de bulletins non 4, de bulletins blancs rayés nuls 1. La majorité requise est de 68 voix. Il est donc élu. C'est pas vrai qu'il nous a pas habitués à des discours aussi courts. Voilà. Ça vous change d'être gouverneur élu. Trois points. D'abord, ouvrir les clubs sur l'extérieur pour mieux vous faire connaître, pour mieux nous faire connaître. Deuxième point, donner des responsabilités au terrain, pour retrouver la croissance. Et puis enfin, susciter la fraternité pour développer également cette qualité qui était chère à notre vice-président international.
Je m'explique. Un mot. En ce qui concerne donc ouvrir les clubs sur l'extérieur pour mieux vous faire connaître, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Pour moi, ça signifie donc qu'il faut abolir toute discrimination, toute ségrégation. Nous avons besoin dans nos clubs de tous les gens de qualité, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient issus de la plèbe, qu'ils soient issus de l'aristocratie. On a besoin de tout le monde. D'ailleurs, je voudrais vous dire un petit mot en ce qui concerne les jeunes et les vieux. Depuis que je tourne un peu dans les districts, je m'aperçois donc qu'il y a une sorte de mode du jeunisme. On dirait que parce qu'on a plus de 60 ans ou plus de 70 ans, eh bien on est accepté dans les clubs que du bout des lèvres. Et moi je m'inscris en faux contre son point. Donc, l'intégration des nouveaux membres, c'est d'abord, bien évidemment, un recrutement efficace et ensuite, je dirais, une fidélisation du membre dans le club. Alors, en ce qui concerne le recrutement, évidemment, ce qui a été mis en évidence, c'est le rôle primordial du parrain, sans oublier celui de la commission, bien sûr, des effectifs. Donc notre atelier Être Lion au XXIe siècle a été un atelier également très vivant, regroupant une soixantaine de membres. Il a commencé tout d'abord par une intervention de Michel Troyon, qui a positionné le thème en élevant d'emblée le débat sur un plan humanisme. Avec d'une part nos fondamentaux représentant le socle de la stabilité, et d'autre part l'évolution de notre société, un environnement extérieur qui bouge avec des attentes qui sont différentes. Donc notre commission avait comme thème la connaissance du lionisme. Évidemment, étant tous lions, nous connaissons tous le lionisme, ce qui explique, à bien préciser Yannick, que 25 à 30 personnes pour une commission comme ça fait quand même beaucoup de lions qui ne connaissent pas encore le lionisme. Mais, donc, il apparaît à cette commission que les connaissances que nous avons sont très incomplètes. Il faut dire que le lionisme est divers, multiple. J'ai parlé même d'une nébuleuse lion. Georges Delbach, sur le site internet et celui des clubs, je te laisse la parole, Georges. Merci. Alors merci à ceux qui ont participé à cet atelier. Il a été animé, cet atelier finalement. Il y a eu beaucoup de questions et puis on a surtout regretté le peu de temps que nous avions. Et on va gagner beaucoup de temps. Jocelyne, il faut m'écouter. On va gagner beaucoup de temps, Jocelyne. La conclusion est qu'il faut recommencer, car on n'a pas pu aller au fond des choses et tout le monde souhaite que l'on aille apparemment un peu plus loin. Mais qu'est-ce qui s'est dit? Nous avons voulu tout d'abord resituer la communication par Internet à l'intérieur de la communication globale, communication interne, communication externe. Du club qui ont fait un travail exceptionnel. Je crois que c'est toujours vrai dans tous les clubs qui organisent un congrès. Mais là, je sais que, bon, peut-être parce que je suis un petit peu exigeante ou un peu compliquée, je ne sais pas. Et pour Claude, aujourd'hui, j'ai prévu une petite récompense particulière. C'est pas une petite. Et la distinction de Melvin John. Et je vous dis surtout au prochain congrès à Honfleur. Merci.